Salut les mecs, c'est Ricardo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les mecs, on se retrouve pour faire un débrief à chaud du match Porto face à Boavista. Victoire 4-0 des Dragons à domicile, ça fait plaisir bien évidemment. On prend la première place une énième fois du championnat. En fait à chaque journée c'est Benfica, Porto, Benfica, Porto, Benfica, Porto. Le titre il va jouer jusqu'au bout, voilà. Alors, je suis doublement content. Déjà, j'étais content de 1 parce que Benfica, ils ont perdu 4-3. Et de 2, je suis content parce qu'on déroule face à Boavista. Elle est pas belle la vie? Elle est pas belle la vie? Bien évidemment qu'elle est belle. Bon, je suis en ce moment avec l'homme du match, en personne. Voilà. Regardez, l'homme du match. Bien sûr, l'homme du match. L'homme du match, bien évidemment. C'est lui l'homme du match. Bien évidemment, c'est lui l'homme du match. Alors, vous le voyez peut-être pas très bien, mais l'homme du match, c'est lui. Il a claqué un doublé. Et ouais, il a claqué un doublé. Et parce que c'est le meilleur attaquant du monde. Non, je rigole. Non, mais j'exagère quand même un petit peu. Non, bien sûr. Marega, les gars. Marega, il a été très très bon aujourd'hui. Je ne l'ai pas trop vu dans les 3 premiers matchs. Mais aujourd'hui, il a été très 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 bon. Dans tous les sens du terme. Voilà. Il a apporté. Il n'a pas délivré de passe décisive. Non, il a mis un doublé. Parce que les 2 autres buts, de toute façon, c'était des pénaltys. Donc, je vois pas comment il aurait pu délivrer des passes décisives. C'est les 2 buts qu'il n'y a pas eu sur pénalty. C'était lui qui les a mis. Voilà. Y a pas, les pénaltys, il n'y a pas de passe décisive. Voilà. Vous m'avez compris. Bon. 4-0. Vous avez bien compris. Il y a eu 2 pénaltys. Donc, premier but, Marega. Voilà, tranquille. Bon, on va parler de la première période avant de parler du but de Marega. En fait, je parle n'importe comment et je commence même pas du début. Alors, première mi-temps, on est calme, Voilà, on est très calme. J'ai voulu bien évidemment analyser ce que Luis Diaz faisait, Bien évidemment, le futur Messi, comme je l'ai dit. Même si, voilà, il n'a pas été énorme aujourd'hui, clairement. Il y a eu quelques déchets de sa part. C'est pas grave. Mais il y en a un autre, bien évidemment, que je retiens. Mais lui, par contre, il a été très, très, très bon aujourd'hui. Un peu comme d'habitude, depuis la reprise. C'est bien évidemment c'est bien évidemment El Rugador. Tecatito Corona, bien évidemment. Qu'est-ce Jesus Corona. Voilà, bien évidemment. Quel joueur ce mec. Quel joueur. Il a été énorme aujourd'hui. Il a été énorme comme d'habitude. Il n'a pas mis de but, mais il a été énorme. Comme d'habitude. Voilà. Toujours au rendez-vous, le mec. Voilà. Clairement, note de 10. Voilà, 10. Voilà, Corona, clairement. Donc, on finit la première période 0-0. On a plutôt bien maîtrisé notre sujet en première période, même si vers la fin de la première période ou vers les 10 dernières minutes, Boavista, ils ont tenté des trucs, Ils ont tenté quelques contre-attaques. Bon, comme d'habitude, Marchesine, bon, il a dormi, j'ai envie de te dire. Presque. C'est vrai que contre Deportivo Aves, c'était tranquille. Là, il a dû se réveiller quelques fois quand même, pour genre aller faire quelques petits arrêts comme ça, mais rien de bien méchant. Marchesine, il a dormi sur ses 2 oreilles comme d'habitude, il a rien fait pratiquement. Bon aussi quelques dégagements, pas foireux cette fois quand même. Non mais après le dégagement contre Famalicão, je l'ai oublié quand même, je suis pas rancunier. Par contre il fait des bons dégagements quand même, Marchesine. Au bout d'un moment il a fait un gros dégagement. Et même contre Deportivo Aves, j'avais oublié de vous mentionner un dégagement qu'il avait fait. Et ça avait presque... c'était une passe décisive, clairement. Sauf que le mec en question n'avait pas fini l'occasion. Voilà. Je vous le dis, je crois que c'était Luis Diaz. Donc, bien évidemment, en deuxième période, on commence à jouer très 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 bien. Premier but de Marega, bien évidemment. Et j'ai l'impression quand même, depuis le premier but, on s'est rendu le match facile. Voilà, le match il a été facile pour nous. C'était un centre d'entraînement. Ouais, bah non, c'était même plus un stade, c'était notre centre d'entraînement. Ouais, c'était un entraînement le match, clairement. Boavista, ils n'existaient plus pratiquement. Et nous, bah, on s'entraînait, clairement, on s'entraînait comme tous les jours. Et c'était plus un match, ça valait plus le coup d'y jouer. Mais j'ai l'impression mais on continue à jouer quand même et on mettait la pression et le match il était tellement facile. J'ai vraiment
Je me suis vraiment rendu compte dès le premier but qu'il était facile le match. Mais un truc de fou. Et le deuxième but, il arrive très vite. Sur penalty, voilà. Faute sur Marega. Faute sur Marega. Et c'est qui le transforme? Bien évidemment, le meilleur joueur. Le meilleur joueur de notre équipe. Alex Telles, bien évidemment. Qui le transforme 2-0. Même si c'est vrai qu'en penalty, nous Porto, on n'est pas très chanceux. Donc c'est pour ça que clairement je me suis méfié. Mais c'est Alex Telles, hein, quand même. Hein, faut pas abuser. Troisième but, il arrive à peu près 10 minutes après. Sergio Oliveira, bien évidemment, un très très grand joueur de notre équipe. Clairement, c'est un mec qui se bat tout le temps. Il est très très bon. J'ai vu encore une fois qu'il était très bon aujourd'hui. Après, je vous ferai la compo, j'aurais dû la faire avant. En fait, je suis con. En fait, j'ai fait n'importe quoi. Bon, on fera pas la compo. Parce que là, j'avais la compo en tête, mais j'ai oublié de la faire au début. Donc, voilà. Oliveira, très très bon, comme d'hab. Et quatrième but, Marega, encore une fois, qui a régalé aujourd'hui. Ah, et j'ai oublié le premier but. Quand il a mis le premier but, il a dédié le but à Marcano. Marcano, si vous ne savez pas, c'est un défenseur central qui joue chez nous, Ivan Marcano, et il s'est blessé. Je crois qu'il s'est fait les ligaments. Et du coup, il jouera plus cette saison. Et il a dédié le but à Marcano, voilà. Marega, encore une fois, voilà, c'est du Marega, c'est un mec, voilà. Clairement, ça m'a touché ce qu'il a fait. Bon, il n'y avait pas de supporters, mais ça m'a touché quand même, tu vois. Clairement, c'est vrai que ça aurait été quand même mieux qu'il y ait des supporters, tu vois, pour que les supporters vraiment en face se rendent compte que Marega, c'est vraiment un joueur magnifique et humble et très magnifique. Voilà, j'avais pas d'autre chose à dire. Voilà, il a dédié le but à Marcano, magnifique. Voilà, clairement, il a montré le maillot. Ça se voit que c'était préparé, clairement. Ouais, c'était préparé, parce que, voilà, quand même, faut pas abuser. Bon, alors, les gars, je vais dire certains, je vais dire si des joueurs ont été bons, si des joueurs n'ont pas été bons, clairement. Luis Diaz, il n'a pas été incroyable, hein, il n'a pas été incroyable, clairement. Voilà. Mais il est sorti à la mi-temps, c'est peut-être pour ça qu'il est sorti à la mi-temps à la place de Uribe, je crois. Ouais, Uribe, qui est rentré à sa place. Uribe qui a été bon, il a été bon avant. Uribe. En fait, ils ont tous été bons. Bon, Marchesine, je ne veux pas dire trop de commentaires. En première période, il a failli faire une boulette monumentale. Hein. Clairement, il avait 100% de chance de choper la balle, mais il a relâché la balle comme un con. Heureusement que ça n'a pas fait but. Finalement, les attaquants, ils ne sont pas venus presser. Il a pu aller retourner, arrêter le ballon tranquille. Mais sinon, j'ai pas de choses à dire clairement sur Marchesine, vu qu'il n'a pas eu grand chose à faire. Pepe non plus, hein. Il n'a pas été incroyable, il a tenu son rang comme d'hab. Danilo, j'ai été content de l'entrée de Danilo. Il a mis quand même de l'intensité, hein, quand même. Otavio, il a été très bon lui aussi. Il a mis beaucoup d'intensité. Je crois que je vais dire cet adjectif pour tous les joueurs. Bon, Marega, hein, vous savez ce que j'en pense, ce que j'en ai pensé sur ce match. Il a été très 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 bon. Tiking, bon, pas trop eu. Hein, clairement, ça n'a pas été l'opposé. Il n'a pas été énorme, quoi. Voilà, Corona, je vous l'ai déjà dit. Bon, voilà, ils ont tous été très bons. Très 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 bons. Je vais vous laisser, les gars, clairement. C'était Ricardo, c'était un débrief. C'était un très 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 beau match. On prend la première place du classement. Et si on fait des matchs comme ça, clairement, on peut gagner le championnat. Ouais, c'est pas ce que je disais dans le dernier débrief. Mais si on fait des matchs comme ça, contrario du dernier match, si on fait des matchs comme ça, là, on peut gagner le championnat. Parce que Benfica, je sais pas combien de faux pas ils ont fait depuis la reprise. Mais là, c'est notre moment ou jamais. On l'a gagné il y a 2 ans le championnat. Mais il faut le regagner cette année, tu vois. Faut pas laisser Benfica le gagner tout le temps. Voilà. Benfica, il le gagne tout le temps depuis 2014. C'est chiant. Depuis 2014, on l'a gagné qu'en 2018. On l'a jamais gagné d'autres fois. C'est chiant, tu vois. C'est chiant. Parce que dans les années 2000, je vous garantis que le championnat, on le gagnait tous les ans pratiquement. S'il n'y a pas, on gagnait tous les ans le championnat. Hein. À part en 2005, Benfica, ils l'ont gagné. Mais sinon, je crois que Sporting, ils l'ont gagné une fois. Je suis pas sûr, au début des années 2000. Non, ça, vous me le confirmerez, mais Benfica, ils l'ont gagné en 2005, ça je le sais. Mais sinon, le championnat, on le gagnait tous les ans. Et même au début des années 2010, en 2010, bon, Benfica, ils l'ont gagné. Mais en 2011, 2012, 2013, on l'a gagné le championnat. Mais depuis 2014, c'est Benfica qui le gagne chaque année, sauf en 2018.
on l'a gagné. Et voilà, je vais vous laisser clairement. J'espère qu'on va gagner le championnat, même s'il nous manque plusieurs journées encore. C'était Ricardo, salut!